Mes amis, bonsoir, bienvenue sur 5 Star Tarot. Sandra Sagno, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Sandra. Merci Sandra, merci pour le 10, ça me fait super plaisir. Merci pour ton message. Yann Laverdure, merci pour le 44-55, ça me fait extrêmement plaisir. Je suppose que tu m'as envoyé un message aussi, je te remercie, je vais le lire. Bima Forestier, merci pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Karima Hasnaoui, merci pour le 33-33, ça me fait extrêmement plaisir Karima, merci. Amandine Plat, merci pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Amandine, ça me fait super plaisir. Sébastien Froudière, merci pour le 20-23, ça me fait super plaisir. Merci. Et Marina Ristori, thank you, merci pour le 10. Et Christelle, merci pour le 10, merci à vous. Alright. Voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les amis. Allez, c'est parti. On va faire tous les signes ce soir, je vous laisserai mettre le timestamp. Et je vais faire une carte for each sign, one card for each sign, et je vais clarifier avec le Wild Agne Tarot, et puis après on verra avec les oracles. Franck Éclair, le tarot, l'oracle Eureka, mon nouvel oracle qui m'a été offert par Franck Éclair, je vais l'utiliser. Si vous voulez le commander, vous me demandez les renseignements en dessous. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Allez, à tous mes amis de 5 Star, à tout mon collectif. Allez, c'est parti, on va faire de bélier à poisson, mes amis. Donc ce sera one card for each sign. Un petit moment sympa de la fin de la semaine. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Allez les guides, mettez-moi le jeu en ordre, s'il vous plaît. De bélier à poisson, de bélier à poisson. From Aries to Pisces. Les guides me disent que les cartes, on va les sortir upright et après je pourrais clarifier upright and in reverse. Ok. Et on va le faire en 3 cartes. Donc je vais vous poser la première couche sur la table, c'est-à-dire body, et on va faire mind soul avec ici. Donc le corps, et ensuite le mental et le soul. Ok, le spirit. On va le mettre sur la table et il y aura une bottom card qui va porter l'énergie. Donc ça va être clarification en 2 cartes avec une carte qui porte l'énergie. Allez les guides, mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît. Bélier à poisson. Alright, let's go. Je regardais juste dessous et regardez, c'est plutôt pas mal. La carte qui va porter ce jeu ce soir n'est rien d'autre, ni plus ni moins que le Ace of Cups, mesdames, messieurs. Donc, une proposition en amour, un changement, une nouvelle histoire d'amour avec plus de réciprocité cette fois-ci. That's what's up, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Et ça, je trouve ça plutôt cool. L'ermite, ça vient me dire qu'il y a de la réflexion, ça vient me dire qu'on réfléchit, ça vient me dire qu'il y a de l'introspection. Bien. Le King of Cups, celui qui a énormément de sentiments, qui ne dit pas tous ses sentiments, mais qui est aussi très mature émotionnellement et qui descend aussi dans les abysses de la psyché, dans les abysses de l'âme. C'est pour ça qu'il y a une baleine dans le Pamela Cosmith là. Tout le monde l'appelle le Rider Waite, mais je l'appelle le Pamela Cosmith parce que c'est elle qui a fait le jeu. Rider Waite, c'était que la maison d'édition. Donc voilà. Et on a
Le Five of Cups in Reverse qui vient me dire qu'on sort des regrets, on sort des regrets. Et le Three of Cups, ça vient me parler de Celebrate good time, come on. Exactement, on lâche prise. Donc pas mal de choses plutôt extraordinaires ici. Hein. Donc Ace of Cups, donc ça va être un bon jeu. Ça va être un bon jeu ce soir, ça va être plutôt cool. Donc c'est parfait, je suis content. Allez, première carte mes amis. Boum, dans la maison du bélier, nous avons blessé le Ten of Pentacles. Rien que ça, n'oubliez pas. Moi, je vous conseillerais de mettre le timestamp chacun par rapport à vos signes. Pourquoi? Parce que le canvas va se Encore une fois, il y en a qui vont le faire. D'accord? Il y en a qui vont le faire, mais pour ceux qui suivent la vidéo, je vous conseille de regarder chaque signe. Parce que toutes les maisons sont liées. Je vais vous montrer, je vais vous dire exactement, énergétiquement, comment est-ce que ça passe de carte en carte, de maison en maison et tout ça. Il n'y a pas besoin de faire des readings de 3 heures. Il y aura les readings, les longs readings, les 12 readings et tout ça. Je sais que vous aimez ça, mais... franchement, ce soir, ça va être nickel. Donc le Ten of Pentacles qui est pour moi bien mieux que le Ten of Cups, parce que le Ten of Cups, c'est le fantasme et tout ça. Et là, c'est vraiment quelque chose de réalisé. C'est aussi la transmission, c'est aussi une carte de famille. Hein. C'est aussi une carte de famille. C'est aussi une carte de famille, c'est aussi l'épanouissement. Enfin, ce que ça vient me dire ici dans la maison des béliers, surtout les béliers, c'est que vous avez envie de construire quelque chose. Hein. On commence cette année 2023, enfin si vraiment c'est conception du temps, je sais, vous allez me dire judéo-chrétienne, mais hein, on va faire au plus simple. Et vous êtes en ce moment, mes amis béliers, ce que vous avez envie, c'est de créer. Encore une fois, on est aussi dans le décisionnel ici de la divine féminine. Hein. Donc on a envie de créer quelque chose. C'est bien ça les béliers. Le Ten of Pentacles, je trouve ça super. Ça vient me dire que ça va parler de transmission de transmission pour les futures générations. Ça vient me dire aussi que ce sera aussi du domaine du concret. Ça vient me dire que vous allez bosser et tout ça. Ça vient me dire que... Et c'est cool. Maintenant, je sais qu'en plus, j'ai mon Chiron en bélier là. Donc, vous allez me dire, c'est le blesseur blessé. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que le Ten of Pentacles, ça vient me montrer aussi, et vous les divines féminines aussi, que vous soyez homme ou femme, tout est une question d'énergie, que encore une fois, il y a vraiment des bonnes choses qui se présagent ici, hein, mes amis. Hein. Encore une fois, ça emboîte le jeu, ça emboîte le pas. Donc on va faire de bélier à poisson. Et je sais pas pourquoi, mais ça va aussi parler des hautes instances, ce reading là. Excusez-moi pour ça, il faudrait pas qu'il y ait de la morve dans ma bave, quoi, de la morve dans ma barbe, quoi. Mais donc le Ten of Pentacles, mes amis, le Ten of Pentacles pour les béliers, donc je trouve ça plutôt cool. Donc ça vient me dire que voilà, il va y avoir construction, il va y avoir, on va avancer, c'est une très très bonne chose, c'est une très très bonne chose. Ça me parle aussi de transmission, encore une fois, je sais, je me le répète, je l'ai déjà dit. Allez, on va aller clarifier un petit peu tout ça. On va aller clarifier ça in the mind. Pour comprendre aussi, hein, pourquoi est-ce que vous en êtes là à tirer une carte aussi puissante, mes amis béliers. Et franchement, je suis plutôt surpris que ça commence comme ça. Hein. Mais ça vient me dire que pour vous, mes amis béliers, hein, ou en général, ceux qui regardaient ce reading, hein, vous avez aussi envie de construire quelque chose de puissant, quelque chose de nouveau, là. Hein. Et j'entends le mot « silence always win ». Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est comme si en fait vous allez marcher en silence, vous allez construire en silence et vous allez choquer par vos résultats, mes amis béliers. C'est vraiment... En tout cas, j'ai l'impression que vous en avez une envie, hein, une envie vraiment de réussir, de faire quelque chose. Et c'est un bon état d'esprit, hein, commencer l'année avec un état d'esprit aussi puissant, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien. Est-ce qu'on pourrait aller voir dans le mind ici de la maison des béliers? En tout cas, ce que ça vient me dire aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui voudrait construire avec vous, mes amis béliers. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut construire avec vous sur du long terme ici. Donc ce sont vraiment des belles énergies que vous projetez là. Hein. Ce sont vraiment... Regardez, c'est vraiment incroyable. L'énergie qui porte ça, on retombe encore sur le Ace of Cups. Donc c'est une nouvelle histoire d'amour. C'est pas forcément une nouvelle histoire d'amour qui débarque, mais si par exemple vous étiez je veux dire, en couple depuis longtemps, il y a un renforcement là. On a envie d'appuyer sur le fait qu'on a envie d'engagement, on a envie de se marier, on a envie de se prendre la main, on a envie d'aimer en conscience, on a envie d'avancer. C'est une très belle énergie, c'est une très belle énergie, je suis vraiment heureux de ça. Qu'est-ce qu'on a dans le mind? On a la High Priestess. Et ça, je l'ai vraiment vu dans les cartes qui sont dessous là. C'est-à-dire qu'on a de l'expérience, on va puiser dans son expérience, hein, c'est ce qu'on appelle l'empirisme. On va vraiment chercher à l'intérieur.
Ça vient me dire aussi que on est vraiment très ouvert à tout ce que l'univers vient nous apporter comme info, comme solution par rapport au chakra, à travers le chakra couronne. Ça vient me dire qu'on ne s'impose pas de limites. Ça vient me dire que on a aussi, on s'est beaucoup battu les béliers. Hein. On s'est beaucoup battu en 2022, 2021. On s'est beaucoup battu. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si on a pris de l'expérience, on a pris de la bouteille. Il y a un certain relâchement ici. Hein. C'est pas, on s'apathie, mais on laisse les choses aller. Il y a un lâcher prise. On les a vus les énergies dessous là. Là, il y a un lâcher prise là. Hein. Il y a vraiment un lâcher prise. Non, c'est une belle énergie, hein, c'est vraiment une belle énergie. Qu'est-ce qu'on a dans le soul? Ça va être très important. On a l'ermite, c'est exactement ça. C'est une énergie d'introspection. Encore une fois, je l'avais vu dans votre reading, les béliers, et notamment dans les signes de feu. C'est-à-dire que vous êtes un signe fonceur, hein, ce sont des arcanes majeurs. Hein, et avec le Ten of Pentacles, vous êtes un signe fonceur, mais là, c'est avec sagesse. J'ai l'impression que, vous savez, on dit souvent les béliers sont méchants, c'est les plus méchants et tout. Enfin, bah, on dit ça comme ça. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a vraiment de la remise en question, il y a de la sagesse. J'ai l'impression qu'on a envie de... Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une séparation avec quelqu'un qui amène à réfléchir, qui amène à poser des nouvelles bases, qui amène à de nouvelles compréhensions. Et je pense que vous allez mûrir. Peut-être qu'aussi qu'avec la pleine lune en ce moment, vous dormez beaucoup, vous vous reposez beaucoup. Hein. Énormément de sentiments hein, qui sont en train de venir à vous, les béliers. Potentiellement quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui a vraiment envie de construire avec vous, quelqu'un qui vous voit comme le Ten of Pentacles, quelqu'un qui va venir vous proposer une coupe d'amour. Hein. C'est vraiment ce que je vois les béliers. Hein. Je le ressens très puissamment à travers cette énergie. Sachez-le. Donc, pour ceux qui me disent, ouais, mais Jay, mais non, mais ça n'a rien à voir, machin. Je peux vous dire, on est aussi dans le décisionnel ici de la divine féminine, encore une fois. Hein. Donc, il va se passer des trucs les béliers. Pour vous, c'est vraiment une année qui commence super bien avec un bon état d'esprit là. Et ce que je vois ici, c'est que vous avez un admirateur, il y a quelqu'un qui veut vous parler, il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, il y a quelqu'un qui veut vraiment créer quelque chose avec vous là. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez me dire, Jay, les cartes ne montrent pas ça. Il y a le Ten of Pentacles bien sûr, mais ce sont des énergies que je reçois. Je vois juste d'infimes petits détails sur la carte. Par exemple, je vois la carapace de la tortue avec ce dessin qui m'arrive souvent de faire. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Et ça veut me dire qu'il y a quelqu'un en fait c'est comme un long labyrinthe, mais quelqu'un qui veut se rapprocher du centre, quelqu'un qui veut trouver en fait un lien, une connexion avec vous ici. Hein. Et il y a peut-être aussi, je vais dire, quelque chose qui est en train de s'épuiser. Vous savez, c'est comme une lampe à huile, comme si l'huile était en train de partir et qu'on avait vraiment besoin de dire sa flamme. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui va venir vous parler là. Et même si jamais c'est pas le cas, les béliers, je pense que c'est une future influence qui va driver votre vie. Vous savez, quand j'ai des petits trucs un peu bizarres, un peu incongrus, un peu bateau comme ça là. Quand j'ai ça, et vous allez voir, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un dans l'ombre vous observe, veut créer quelque chose avec vous, et c'est quand même un état d'esprit que vous allez, c'est ce qui va dicter vos actions. Il y a quelque chose qui va vraiment rentrer dans votre vie ici. Vous allez me dire, là c'est beaucoup de prédictions, c'est pas trop de l'émotionnel et tout ça, mais c'est pas psychologique émotionnel, mais je vous dis que il y a vraiment quelque chose là, je le sens vraiment, et c'est comme si, et vous vous y attendez peut-être pas, hein, vous vous y attendez surtout pas. Hein. Alors attention, si jamais, je vois aussi comme si une énergie voulait rentrer dans votre vie et vous révéler quelque chose. C'est peut-être un admirateur, c'est peut-être un boss, c'est peut-être un... Mais j'ai l'impression aussi, avec la High Priestess ici, il y a quelque chose qui me dit que vous allez peut-être être déçu de ça. Donc déjà, je vous dis ça pour pas que vous soyez trop déçus. Mais vous allez me dire, ben, ça rime à rien. Pourquoi est-ce que tu nous dis qu'il y a quelqu'un qui va venir nous voir ou quelque chose, une proposition, mais qu'on devrait s'en méfier? Et ça sert à ça aussi, le tarot. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être imperceptible, mais gardez ça toujours en tête dans vos énergies, mes amis béliers. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais en stock pour vous. On va passer dans la maison des taureaux, mais encore une fois, tout est lié parce que votre énergie, elle bascule aussi sur les taureaux, vous voyez. Il faut pas mettre de timestamp, il faut vraiment tout regarder, il faut vraiment tout regarder. On a la Queen of Cups, hein, la Queen of Cups, celle qui veut son trophée. Et c'est marrant parce que vraiment, j'ai l'impression que les énergies se rejoignent là. Comme si, vous voyez, vous les béliers, j'ai l'impression que vous étiez le trophée de quelqu'un, que quelqu'un veut venir vous voir, mais un peu comme un trophée là. Et dans la maison des taureaux ici, alors, et vous les taureaux, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose pour qu'on vous remarque, les taureaux. Je pense que vous allez faire quelque chose et que quelque chose, mais vraiment pour qu'on vous remarque. Et
J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez et vous allez faire en sorte que ça se sache, en fait. Que ça se sache. Peut-être c'est une nouvelle responsabilité, une nouvelle façon d'apprendre la vie, de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment quelque chose que vous voulez obtenir, mes amis taureaux, et que vous allez faire en sorte qu'on voit ça. Il y a quelque chose que vous chérissez et que vous voulez obtenir. Et peut-être aussi ça vous rend un peu, j'allais dire, un peu nostalgique, un peu morose ou quelque chose comme ça. Hein. Encore une fois, j'espère que vous n'êtes pas venu directement sur le taureau et que vous avez vraiment tout regardé parce que je ne vais pas tout réexpliquer, mais je veux vraiment pas de timestamp dans ce reading là. Hein. C'est pas fait pour ça. Hein. Ceux qui ne comprennent pas, c'est vraiment pas fait pour ça. C'est un canvas qu'on va peindre ici, que la source va peindre. Et je vais vous expliquer un peu l'influence par rapport à chaque signe. Alors là, vous voyez, par exemple, pour les béliers, c'était vraiment comme si les béliers étaient le trophée de quelqu'un ou le proud, enfin la fierté de quelqu'un. Et vous, j'ai l'impression que vous voulez, qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir ici, mes amis taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je vois ici dans cette énergie. On va aller voir du côté du mind hein, et du soul pour essayer de comprendre un peu plus ce que j'essaye ce que je vois là. Et j'ai l'impression que j'entends le mot héros. J'ai l'impression que vous voulez devenir le héros de quelque chose ou de quelqu'un ou même d'un groupe, si ça se trouve. J'ai l'impression que vous avez vraiment, c'est marrant, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de prendre soin des vôtres et que vous voulez être impartial, c'est-à-dire faire bien les choses, vous voyez, sans, vous avez envie d'aider, vous avez envie de prendre soin et vous avez envie qu'on reconnaisse votre valeur, votre estime. Regardez, on a la justice ici, c'est vraiment très marrant. Donc, ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre dans les choses et vous voudriez rendre justice à quelqu'un ou rendre justice à vous-même. Hein, c'est comme si les choses étaient injustes. Ici, c'est aussi une carte de communication. Hein. Ça veut me dire que vous voulez rétablir en fait quelque chose, rétablir un équilibre avec quelqu'un là. Potentiellement aussi peut-être à propos des sous. Je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez vous montrer indispensable par rapport à quelqu'un, parler à quelqu'un là. Il y a une histoire de sous comme si, pas que vous vouliez vous racheter, mais vous voudriez vraiment qu'on ait confiance en vous. Vous voudriez faire quelque chose dans ce sens, quelque chose de bien là. J'ai l'impression aussi que pour moi, il y a un certain éveil là. J'ai l'impression que pour moi, il y a un certain éveil. C'est comme si vous étiez en train de vous réveiller, que vous vouliez. Comme s'il y avait certains regrets, que vous avez fait une prise de conscience de quelque chose et que vous vouliez peut-être fixer je sais pas, arrondir les angles, fixer quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous allez faire un travail. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait plus sport, qui décide de reprendre le sport. Vous voyez, quelqu'un qui décide de vraiment faire des efforts. Et je pense que vous voulez le faire par amour et pour quelqu'un, ça. Ou alors, inversé, c'est peut-être quelqu'un qui veut le faire pour vous. Hein. Regardez, on a le Ace of Cups. Il était in reverse, hein, mais je vais le remettre upright. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le remettre upright, là. Parce que ça vient me dire que vous voulez retrouver une estime de vous-même, les taureaux. Et je pense qu'en amour, c'est comme si aussi j'ai l'impression que vous comprenez à quel point vous aimez quelqu'un et que vous voudriez rétablir une justice. Mais la discussion, elle n'a pas encore eu lieu, là. Mais elle va se faire. Encore une fois, toutes les énergies sont liées, donc je pense qu'elles vont se faire. Hein. Vous êtes aussi le moon sign du divin masculin, donc une énergie runner aussi un peu dans ce cycle cosmique là. Hein. Donc en ce moment, la façon dont sont agencées les énergies et tout, je pense que c'est peut-être vous qui. Alors je ne sais pas si vous allez initier quelque chose, mais en tout cas vous travaillez sur vous. Hein, il y a une prise de conscience qui est faite là. Beaucoup de sagesse, vous prenez soin de vous. Il y a quelque chose de. C'est vraiment quelque chose de caché, quelque chose peut-être d'inconscient, mais vous allez faire les choses bien. Il est intéressant d'aller voir dans la maison du Gémeaux, encore une fois, parce que c'est vraiment les deux maisons qui vont vous entourer ici. Hein. La Bélier à gauche, Gémeaux à droite, vous allez voir. Regardez ça, le magicien pour les Gémeaux, bien entendu, hein, le magicien pour les Gémeaux. Mais encore une fois, les taureaux, vous allez faire un tour de magie, un tour de passe-passe là. Le magicien, les Gémeaux, vous êtes en train de changer quelque chose aussi là. Les Gémeaux, vous êtes en train de vous libérer. Le Seven of Swords, il a sauté, ouais, il était là. Regardez, la seule chose que je peux voir sur cette carte, c'est le renard. La façon dont il observe là. Donc soit avec le monde, donc soit vous observez, soit vous êtes observé. Soit vous observez, soit vous êtes observé. Soit vous êtes très observé. J'ai l'impression les Gémeaux que vous comprenez que il y a des personnes qui vous ont maintenu dans des énergies basses. Peut-être dans des rituels, j'allais dire pas des rituels sataniques, mais j'entends quelque chose de. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais quelque chose qui était comme une addiction, vous voyez. Je vais pas dire rituel sexuel non plus, mais c'était comme si en fait quelqu'un vous savez, peut-être à travers, je sais pas, la perversité, ou alors parce que vous étiez,
on avait besoin de vous pour de l'argent, ou tout simplement pour assouvir des besoins, ou tout simplement pour assouvir un statut, ou une reconnaissance, ou le regard des autres. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte de ça. J'ai aussi l'impression que vous voulez vous libérer de ça. Et j'ai aussi l'impression que vous emportez avec vous votre passion et votre vérité, vous voyez, avec ce bâton. J'ai l'impression que vous vous émancipez, que vous vous réveillez. Vous voyez, il y a un ciel noir là, orageux, mais il arrive à monter le corbeau en fait. Et il voit le soleil derrière ce ciel. Hein. C'est un peu comme dans Total Recall, vous voyez, quand il voit que toute sa vie est... Hein, et quand l'autre lui dit mais tu vas pas me buter, et puis il lui met une balle entre les deux yeux, il lui dit bah considère ça comme un divorce, c'est exactement ça. Et puis j'ai vraiment l'impression que vous n'avez plus peur de vous revendiquer, vous n'avez plus peur de parler ici. Hein, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression, et c'est marrant parce que je vois ces trois roses qui sont dessous là. Et ça vient me dire que ces trois roses, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a peut-être trois personnes ou trois choses ou trois trucs très importants en fait pour vous dans votre vie ici, ou quelque chose que vous allez faire, j'en sais rien les Gémeaux, mais en tout cas, pour moi ce que je vois c'est une libération, enfin. Hein. Comme si vous preniez conscience que on vous a utilisé, vous avez fait les mauvais choix et tout ça, et là vous vous réveillez en fait, vous vous réveillez enfin en fait. Donc c'est vraiment un très beau reading en fait. Ce sont les énergies en ce moment. Vous êtes aussi le divin, hein, le cœur du divin masculin. Et j'ai vraiment l'impression que là il y a des bonnes habitudes. Hein. Vous décidez de vous prendre en main. Le fait qu'il ait un bâton là, pour moi ça vient me dire que vous vous prenez en main. Encore une fois, avec la maison des taureaux à côté, il y a de la communication là. Il y a de la communication, il y a une envie de parler, il y a une envie de dire les choses. Hein. Encore une fois, je parle du bélier, regardez. Il y a le flux of wands qui saute hein, de mon jeu comme par hasard, tout est lié. Hein. Donc allez voir le reading des Twin Flames, mais je disais que le divin masculin va s'exprimer ou est en train de changer, en train de se réveiller là. Vraiment. Hein. Donc c'est vraiment ce que je vois, mes amis les Gems. Hein. C'est vraiment très encourageant, comme si on apprenait à faire les choses en conscience, à aimer en conscience. On arrivait toujours à se décider, à prendre plein de décisions, des décisions peut-être contradictoires à droite à gauche. Mais j'ai l'impression, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse en ce moment, les Gems. J'ai l'impression qu'il y a de la tendresse dans l'air. J'ai l'impression que vous avez envie de tendresse. Vous avez envie de tendresse, vous avez envie de câlin, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, vous avez envie de vous amuser, mais dans la fidélité avec quelqu'un. C'est très rare que je dise ça sur vous, les James. Mais il y a vraiment une belle énergie qui se dégage de ce reading. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, ma communauté? BORDEL, j'ai envie de dire. C'est magnifique, je suis très content. Très, 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 très content. Franchement, on se connaît tous, on a toujours été une communauté un peu spéciale, un peu à part et tout, mais je vous avoue que là, il y a un sacré éveil, hein, franchement. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Après, vous allez me dire non, c'est pareil sur tous les readings, machin, les planètes, J, renseigne-toi un peu. Bon, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas tellement renseigné sur ce qui se passe ailleurs, mais je vois vraiment qu'il y a un éveil ici pour vous, les gems. On va aller voir dans Mind et Soul avec l'énergie qui porte ça. Ça risquerait d'être très 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 intéressant. Là. On retombe sur cette énergie des béliers. Encore une fois, une envie d'avancer. Et regardez, encore trois bâtons là. Hein, trois bâtons, trois roses. Et quand on retourne la carte, on dirait un tipi avec des bonnes énergies à l'intérieur. Le tipi, la famille, hein, l'élévation spirituelle aussi. Hein. Faire les choses à contre-courant. Hein. Chez nous, c'est mets tes chaussures, tu vas tomber malade. Là-bas, c'est enlève tes chaussures, tu vas tomber malade. Hein. Il y a aussi une envie de se reconnecter avec la nature ici. Regardez ça. C'est quelque chose de très concret qui va vous arriver. Aussi potentiellement une remise à niveau de vos finances. J'ai l'impression que vos finances vont aller de mieux en mieux. Mes amis, je sais pas pourquoi j'ai dit les versos, parce que j'allais dire dans le futur, et le verso c'est le signe du... Alors voilà, ok, merci mes guides, ok, super. En fait le verso c'est le signe du futur, donc dans le futur, mais c'est aussi dans ce cycle cosmique, l'Uranus en fait de ce cycle cosmique, donc le chakra couronne de la divine féminine, enfin le chakra couronne en général de ce cycle. Donc les informations vont vous venir pour potentiellement créer quelque chose de nouveau, une entreprise ou un business ou quelque chose qui va vous rapporter gros. Il est temps ici plus que jamais, mes amis Gémeaux, d'avoir beaucoup confiance en vous parce que vous allez faire des miracles. N'oubliez pas que votre signe opposé, c'est le Sagittaire. Et vous êtes amené dans votre vie à devenir des grands sages, quoi qu'il arrive. Regardez, vous étiez au plus bas, maintenant vous commencez à être au plus haut. Hein. C'est un beau reading. Hein. Excusez-moi, vous allez me dire, ouais, ça y est, tu fous du sucre dans le reading et tout, c'est ce que je vois, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. On a néanmoins, d'accord, le Ten of Swords, mais attendez à ce que je veux dire. Pour moi, c'est qu'il y a énorme... Pour moi, vous savez, le 9, c'est la fin dans le tarot, et le 10, c'est la dead end, c'est entériné, c'est déjà fini. Et là, ce que ça vient me dire,
Ce que ça vient me dire ici, c'est que vraiment c'est la fin, là, mes amis, les gems. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la souffrance pour quelque chose de concret. C'est vraiment la fin. Et dans le palmet de la Smith, le Ten of Swords, quand il est mort, il fait ce signe-là. En disant, il y a vraiment quelque chose de nouveau là. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin du sacrifice. Hein. C'est la fin du sacrifice. Hein. Encore un taureau ici qui était embroché. Vous savez, le signe du taureau, ça peut être aussi un signe sacrificiel et tout ça. Hein. Ça me fait penser au corrida et tout ça. Mais il y a quelque chose qui me dit aussi que votre souffrance a été vue en spectacle par énormément de personnes. Mais c'est terminé, c'est terminé. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de maturité. Il y a une envie de commitment, il y a une envie de partage. Il y a une envie de vivre libre, de vivre heureux et d'assouvir tous ces fantasmes, mais dans le respect, de vivre des belles choses ici, dans une sagesse. C'est merveilleux. Hein. Dans la maison des cancers, maintenant, nous avons le Knight of Swords. That's what's up. Hein. Je trouve qu'elle est vachement stylée, ça, avec le colibri. J'ai l'impression qu'il va à toute vitesse, un peu comme le chariot les cancers, hein, sur ce cheval-là. Au fond de la caisse, là. Et là, vous savez quoi, les cancers, j'ai vraiment l'impression, alors, vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression, préparez-vous, les cancers, j'ai l'impression que tout va aller à toute vitesse ici. On est aussi dans le son de la divine féminine ici. Hein. Pour toutes les divines féminines et pour les divins masculins aussi. Hein. Hein. Mais il y a vraiment, alors, vraiment ce que je vois, et c'est là où vous allez me dire, je ne sais pas vraiment ce qui se dit ailleurs, hein, si je suis précurseur ou pas, ou si je suis à la traîne, mais j'ai vraiment l'impression, c'est très important ce que je vais dire. Ok, parce que vous êtes le host ici de tout le monde. J'ai vraiment l'impression que les choses vont aller très très vite pour vous les cancers cette année. Vous êtes le signe de la famille, peut-être une énorme prise de conscience, peut-être la naissance d'une famille ou une nouvelle façon de concevoir la famille. Et j'ai l'impression que vous avez envie de faire vos preuves, mais que vous allez faire vos preuves. Et j'ai l'impression que les choses, ça pourrait vouloir me dire aussi que vous avez décidé de dire votre vérité et d'avancer. Peut-être aussi le fait de passer à l'acte, peut-être le fait de construire aussi. Ça peut être aussi une saison de... J'ai l'impression aussi que vous êtes... Vous savez, le King of Swords, c'est le roi de la guerre, mais j'ai l'impression que vous allez faire... J'entends le mot Zaitoshi, en fait. J'ai l'impression que vous êtes un peu, vous savez, vous fermez les yeux pour être en osmose avec votre environnement et que... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine sagesse et une certaine dextérité, un certain savoir-faire ici, là, mes amis. Hein. Faites-vous confiance les cancers. Je pense que vous aussi, n'oubliez pas que la maison des Gémeaux, elle est aussi. Je pense que vous aussi, c'est une fin de souffrance et que vous allez peut-être pouvoir obtenir des sommes d'argent ou réaliser des grandes choses cette année. Et préparez-vous parce que je pense que les choses vont aller ultra rapide. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, Jay, c'est très sugarcoat tout ça, mais c'est vraiment, vraiment ce que je vois, les amis. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Franchement, je suis surpris autant que vous. Je ne m'attendais pas du tout à faire un reading comme ça. Ça commence à aller bien sur les Twin Flames. Et là, regardez, on a le Mother of Cups. C'est aussi votre énergie, ça, les cancers. Il y a quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. Vous avez énormément d'amour pour quelqu'un. Ou alors, ce que j'allais dire, c'est la prise de conscience d'un sentiment très très fort pour quelqu'un. Peut-être quelque chose que vous n'espériez jamais retrouver. La colibri, c'est la saison des amours. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un pendant quelque temps. Je sais pas, il y a une séparation. Vous vous rendez compte que vous aimez vraiment quelqu'un très fort. Hein. On dirait un peu un rouge-gorge aussi. Vous savez, peut-être que vous allez parler votre amour, que vous allez dire quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir des conversations. Ça va aller très vite, ça va être très très fort. Là. Il y a même 2 oiseaux sur cette carte. C'est très marrant. Un petit colibri derrière et un autre là. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Hein. J'ai l'impression de voir Bernard et Bianca sur un albatros là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. L'énergie qu'il y a dessous, donc c'est la Mother of. Regardez, on a le Nine of Pentacle. Il était in reverse, mais je le remets upright. Hein. Mais ça vient me parler d'une carte. C'est une carte de communication. Ça vient me dire que peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas les ressources, mais que vous allez les avoir. Je pense que la somme d'argent dont vous avez besoin pour réaliser certaines choses vont arriver. Pour vous permettre de créer un cocooning ou un nid ou quelque chose comme ça. Là. Et je pense que vous avez énormément de talent. Je pense qu'il va se passer des belles choses pour vous, là, cette année. De ne pas abandonner. De ne pas suivre les médias, tout ça, là. Hein. Vraiment pas abandonner, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment pas abandonner. C'est une carte de communication. Il y a aussi quelque chose par rapport qui est lié à l'argent. Là, on a le Ace of Pentacle ici. Là, on a le Nine of Pentacle. Ça fait un Ten of Pentacle. Le Ten of Pentacle qu'on retrouve chez les béliers ici. Il va se passer quelque chose pour tout le monde au niveau de la famille, au niveau de l'épanouissement. Vous allez me dire, c'est incroyable. Hein, ah oui, c'est incroyable. Il y a la matrice qui est là, bien entendu. Ils peuvent toujours, voilà, hein, c'est la guerre, machin, cosmique dans les étoiles et tout. Mais pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont conscience de l'essentiel, pour ceux qui ont
qui vivent au diapason avec la vie, hein, qui savent que la vie c'est la respiration, c'est le fait de regarder le soleil, les plantes, les animaux, tous les jours, d'aller profiter de l'océan, de sortir, de rencontrer des personnes incroyables, de discuter, de danser, de chanter, de rire avec ses amis, hein. Le temps passe tellement vite, hein. Mais franchement, c'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on a là? C'est exactement ça. On a le Seven of. Mais vous voyez ce que je vois, c'est quelqu'un qui va vraiment, vous les cancers, déjà il y a quelqu'un qui va se revendiquer auprès de vous. Si c'est un amour, je vois une personne écartée, plein de personnes inutiles pour venir vers vous. Et si c'est vous, je pense que vous allez briller. Je pense que vous allez encore une fois vous revendiquer, hein. Vous avez vraiment envie de ça. Vous allez montrer, vous n'aurez plus peur de montrer votre amour, de montrer vos sentiments, et aussi de vous stabiliser dans vos sentiments et l'amour que vous avez aussi avec la pleine lune. Donc, avec la pleine lune en cancer. Je ne veux pas faire Jean-Michel pas de chute là, mais... Donc en fait, vraiment ce que je vois, je suis désolé, hein, je sais que vous allez me dire, Jay, tu fais quoi là, tu veux du pognon, tu veux des abonnés, tu nous fais quoi là? Non, non, je suis désolé, c'est vraiment ce que je vois, enfin je suis pas désolé, ça, hein, c'est vraiment ce que je vois. On va dans la maison des lions, hein, qui est vraiment le... Et vous êtes lié aussi avec les cancers, hein, encore une fois, hein. C'est le Five of Pentacles, ici, dans la maison. Alors, je suis en train de comprendre quelque chose ici, par rapport à la maison des béliers, la maison des cancers et la maison des lions. Peut-être que pour l'instant, il y a un manque de sous, il y a un manque de... Pas de stabilité, mais un manque de moyens, mais ça va changer. Ça va vraiment changer. Vous, les lions, j'ai l'impression que peut-être que vous vous êtes senti abandonné, blessé, mais vous savez, vous êtes un peu comme une bête qui pensait son cœur, en fait, ses blessures, hein, un peu comme la divine féminine, elle pense ses blessures. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle ici. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je vois une bête qui pense ses blessures, hein, dans la maison des lions, mais aussi pour une bonne optique, c'est-à-dire quelqu'un qui pense ses blessures, mais pour pouvoir repartir au combat, hein. C'est un peu Sangoku quand il pense ses blessures avant d'aller défoncer Freezer ou je ne sais qui d'autre, hein, ou Cell, ou peu importe, hein. Je veux dire, il faut toujours. C'est vraiment ce moment où on est en train de se régénérer. Mais ce que j'entends, c'est vraiment le mot penser là. On est en train de penser ses blessures, on est en train de se régénérer, et petit à petit. J'ai l'impression que vous vous régénérez, les lions. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous embellir, j'ai l'impression que vous êtes en train de devenir de plus en plus beau et de plus en plus belle. Peut-être une deuxième jeunesse. Et je pense que ça passe aussi par un détachement, une paix d'esprit, une, une certaine zénitude, vous voyez, une certaine confiance en la vie. Hein. C'est comme si, par exemple, avant vous étiez peut-être frustré, vous étiez peut-être fâché, et là tout d'un coup vous vous dites, ben finalement j'ai envie de, c'est pas que vous avez envie de pardonner, mais il y a un détachement. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ici. Il y a un détachement comme si vous étiez plus cool. Donc ça attire les gens, vous faites preuve de gentillesse. Vous n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous faites aussi, hein. J'étais au restaurant hier et il y avait une serveuse, elle était lionne. Et elle nous a servi comme ça les plats et tout ça. Et à un moment, mais naturellement, elle nous a dit qu'elle était en master de droit. Enfin, je crois que c'est déjà un bac plus 7 ou bac plus 6, enfin, ou 7, un truc costaud. Mais qu'elle faisait toujours ça. Alors déjà pour se faire de l'argent, mais aussi parce qu'elle aimait travailler à mi-temps dans un restaurant, sortir, rencontrer faire un autre type de... Et donc j'ai trouvé ça vachement... mais elle avait l'air détendue en fait. C'est bizarre que je pense à elle, hein. Et je connais pas son nom, tout ça, mais c'est l'exemple qui me vient, hein. Donc voilà. Et je sais pas, il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes détendu en ce moment. C'est vrai ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle à des lions, vous avez l'air plutôt fresh. Fresh is so fresh. Exciting. Mais c'est vrai, hein. Et si quelqu'un, vous avez des placements en lion et tout, donc ça peut vouloir me dire que le cœur est en train de. Par exemple, moi je suis Vénus en lion, je sais, on s'en fout. On va pas parler de moi, mais j'ai l'impression que les choses se réparent, comme si on est en train de cicatriser, comme si on est en train de revivre, comme si on est en train de comprendre beaucoup de choses, comme si on était en train de relativiser. Et je veux vraiment parler pour toute la communauté, hein. Je sais, vous allez me dire, tiens, mais Jay, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est vraiment ce qui arrive. De toute façon, il faut bien de temps en temps passer par ces bonnes énergies ici, hein.
On va aller au niveau du body, mind, soul, encore une fois, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le... C'est marrant, hein. Son of Wands. Il y a une nouvelle passion qui arrive pour vous, les lions. Il y a une nouvelle passion, une nouvelle histoire d'amour. Je le sais, ça. Et on a le Father of Pentacles. Encore une fois, vous aurez le moyen de vos ambitions. Même si vous ne l'allez pas, vous allez le recevoir, vous allez le revendre. Les lovers. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui vient vers vous. D'accord? Là, c'est marrant, mais c'est pas le choix que je vois. Là, c'est que vous faites les bons choix, que vous allez voler en formation avec quelqu'un. C'est vraiment toute cette puissance, toutes ces couleurs. Vous allez me dire, attends, mais Jay, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je vous assure que c'est ce que je vois. Que vous allez réussir à vous revendiquer, il y a une nouvelle. C'est ce que je vois. Tout le reading est millimétré ici. C'est pour ça que je voulais pas mettre. Je voulais vous faire un truc puissant, mais tout est millimétré. Toutes les maisons concordent. Regardez, le bélier énergétiquement ici est lié sera lié avec la maison des Sagittaires, avec la maison de la balance, avec la maison ici du... Mais énergétiquement, ça se passe comme ça dans le reading, vous voyez, avec le cancer. Là, on va tirer une énergie masculine, hein, dans la maison des vierges. Mais ce que je vous dis, c'est que vous allez réussir à faire quelque chose de vraiment puissant, là, les lions. Si vous êtes en train de créer quelque chose, regardez toute cette peinture et tout, là. Hein. Regardez toute cette peinture et tout, pour ceux qui sont dans l'art et tout, n'hésitez pas à peindre, n'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à faire quelque chose. Le serpent, la connaissance, vous avez la connaissance, vous avez le talent là. Mettez-vous dans quelque chose et vous allez récolter les fruits là. D'accord? Allez chercher les fruits là. Les fruits, ils sont tout en haut de l'arbre, hein. Ils ne sont pas faciles à atteindre, mais allez-y les lions. C'est une belle énergie là, une belle énergie. Que ce soit pour le divin masculin et la divine féminine là, les deux c'est vraiment très très bien, hein, si on va voir le Twin Flame là. Passer dans la maison des vierges, maintenant nous avons le Six of Swords. Oui, bon, après c'est une énergie un peu masculine tout ça en ce moment. On a le Six of Swords. Donc, alors, ce que ça vient me dire ici les vierges, c'est que... Alors, c'est peut-être pas pour vous, mais j'avais prédit vraiment des trucs vraiment incroyables pour vous. Ça s'est peut-être fait aussi pour certains vierges d'entre vous, où il y avait vraiment une superbe énergie dans l'air. Encore une fois, ce que je vois ici, vous êtes reliés à d'autres maisons, à la maison des taureaux, à la maison des gémeaux. Ce que je vois ici, hein, tous ceux qui sont en énergie masculine principalement, mais c'est que, encore, on va chercher la paix, on va chercher la paix, on va chercher la paix. Les runners vont chercher la paix, vont trouver la paix, vont évoluer, vont... Pour moi, ce que ça vient me dire, c'est on passe de vierge folle à vierge sage ici, hein. C'est même plus que ça, hein. C'est un peu comme le chevalier Chaka quand il ouvre les yeux. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que... Alors, ça c'est un petit message, hein, mais si, par exemple, avec l'impératrice, l'impératrice qui est sortie là, c'est aussi une carte de naissance, alors c'est un petit message. Mais si jamais, par exemple, vous étiez, j'allais dire que en froid avec vous-même ou en froid avec quelqu'un par rapport à la naissance, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'un enfant ou d'un projet, mais quelque chose qui va vraiment bousculer. Il va y avoir une reconsidération ici. Je vous dis pas que ça va arriver tout de suite, mais je pense qu'il va y avoir une reconsidération pour la naissance d'un enfant, pour un projet, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être pour 1 an, 2 ans, mais la naissance de cette reconsidération commence maintenant. Et ça va vous amener beaucoup d'accalmie, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection et quelque chose de vraiment puissant qui commence pour vous là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui commence pour vous là, les vierges. Encore une fois, vous vous dirigez vers les eaux calmes de l'esprit ici. Hein. Vous en avez laissé des plumes. Hein. Vous en avez laissé des plumes. Là. Mais en tout cas, vous avancez vers vraiment quelque chose de puissant. Hein. Quelque chose de puissant. Et potentiellement aussi une nouvelle histoire sexuelle. Pourquoi je dis sexuelle? Mais parce qu'une nouvelle passion sexuelle ou quelque chose... je sais pas, quelque chose qui se fait en conscience, quelque chose qui se fait bien, mais quelque chose qui sera passionné. Je vois vraiment quelque chose de passionné là. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup on décidait de se lâcher, comme tout d'un coup on avait envie de vivre des choses, mais des choses bien en fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment des choses bien. Je vois des bonnes choses, hein. On va aller dans Body, Mind, Soul. Dans Body, Mind, Soul. Allez, Mind, Soul ici. Regardez, une prise de... Regarde, le monde, c'est exactement ça. Donc la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, quelque chose de nouveau ici. Vraiment, il y a un changement. Et c'est la fin de... Plus rien ne sera comme avant. On a le Son of Swords, d'accord, dans le mind, donc une prise de conscience, une envie d'apprendre, une nouvelle envie d'apprendre, une nouvelle envie de reconsidérer les choses, ça je vous l'ai dit, et le Son, qui va vous amener un épanouissement. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le chevalier chakra qui ouvre les yeux, l'illumination, quelque chose. Je vous l'avais dit ça les vierges. Encore une fois, je ne dis rien par hasard. Je veux dire, franchement, j'ai tout quitté pour faire ça.
C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre ici, hein. J'essaye vraiment de vous retranscrire l'énergie, mais il y a vraiment quelque chose de beau et de puissant qui arrive pour vous là, hein. Vraiment quelque chose de beau et de puissant qui arrive pour vous là, les vierges. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Le monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, hein. Donc vraiment, c'est très sympa tout ça. Très sympa. Les vierges, si vous avez une relation difficile avant, ou des partenaires difficiles, où ça a été difficile, vous avez été malheureux, trahi en amour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer toute votre vie, il va y avoir un gros changement. J'avais commencé à le voir dernièrement, préparez-vous, hein. Quelqu'un qui vous allez pouvoir construire. C'est marrant parce que ça parlait de construction chez les taureaux, on va voir chez les capricornes ici, mais il y a vraiment quelque chose là, hein. Parce que là on est vraiment masculin, masculin, masculin. Cette colonne-là, on est vraiment dans des énergies masculines. Je pense que vous allez construire, vous allez, ça me parle d'un couple, de quelque chose qui va s'unir. Là, ça va arriver, c'est maintenant, ça a déjà commencé là. Ça a déjà commencé. Dans la maison des balances, on a le King of Wands. Donc, dans la maison des balances, ça me parle de construction, ça me parle de construction, ça me parle de projet, ça me parle de réalisation, ça me parle d'une envie de pouvoir aussi. Ça pourrait vouloir me dire aussi que les divines féminines sont en train de prendre conscience de leur énorme potentiel de séduction et de leur pouvoir, et aussi chez vous les balances, hein, je vais tout mélanger, mais ça pourrait vous faire peur de... Comme si vous alliez comprendre... Alors, je vais parler en général pour les divines féminines, j'ai l'impression que les divines féminines se rendent compte de leur potentiel de séduction, de leur toute puissance, et ça pourrait peut-être leur faire peur. Parce qu'elles se disent, comment est-ce que je vais appréhender ma vie là-dedans maintenant? Parce que, vous savez, ça peut rendre fou, hein, c'est comme l'argent rend fou. Quand tout d'un coup on se rend compte de sa puissance et tout ça, on peut avoir envie par exemple, si on avait des projets de famille ou une envie de famille, une vie de famille, tout d'un coup, bah, on a des idées folles de vouloir sortir, faire la fête à outrance et tout ça. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte de ça, mais que vous vous dites, c'est bizarre que je me rends compte de ça maintenant, alors que je vais pas me saboter en fait. Je vais pas me saboter, je vais vraiment... Je me rends compte de quelque chose, mais c'est grâce aussi peut-être à quelqu'un ou à une nouvelle énergie ou à une prise de conscience, quelque chose qui est arrivé en temps et en heure ici. Est-ce que ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais pour vous, ça va en avoir, mes amis et balance. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte de votre toute puissance quelque part, mais vous allez en faire bon usage. Vous n'allez pas le gaspiller. Et vous dites, j'aurais pu le gaspiller, j'aurais pu faire n'importe quoi avant. Mais là vous n'allez pas le faire, et c'est justement pour ça que la source vous autorise à avoir toutes ces connaissances-là. Hein. On dit souvent que vous êtes... euh, vous voyez, on dit souvent que vous êtes indécis, hein, que vous n'arrivez pas, mais que vous êtes, une fois que vous avez jugé, et ben votre sentence est irrévocable. Et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous avez pris une prise de conscience, mes amis balance, toutes les divines féminines là, hein, vous avez fait une énorme prise de conscience là, parce que c'est une énergie féminine. Vous êtes un signe masculin, mais féminin dans la 5D. Okay, allez voir ma saison flamme jumelle avec les petits points rouges, les petits points bleus là dans les vidéos. Et encore une fois, vraiment, la justice divine, mes amis balance. Là, ce que ça vient me dire, mes amis balance, c'est que vous faites une prise de conscience phénoménale. Phénoménale. Vous allez me dire, mais Jay, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de... Non, je sugar code pas le reading, c'est vraiment comme ça, hein. C'est vraiment ce que je vois. Regardez. Et en plus de ce bâton, il y a une fleur, une rose qui sort de ce bâton-là. Donc ça vient me dire que en construisant, en voulant construire, en voulant faire et tout, un amour va naître. Peut-être potentiellement avec quelqu'un ou avec quelque chose. Hein. Un lien. Hein. Je vois aussi le 8, le mot soubi, le lien, il y a quelque chose là. Il y a vraiment un envol là, mes amis balance. Pour moi, il y a une grosse prise de conscience ici. Une grosse prise de conscience par rapport beaucoup d'entre vous par rapport à la vie de couple, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport aux préjugés sur l'amour et tout ça. Vous allez changer d'avis sur énormément de choses. Et comme vous allez changer d'avis et que vous allez agir différemment, j'ai l'impression qu'il y a une énergie masculine qui va s'aligner et qui, elle aussi, va prendre en maturité et en communication ici. Quand je parle des énergies flammes jumelles, c'est pas forcément le même truc cosmique, œuf cosmique et tout ce machin. Non, c'est aussi les énergies de âme sœur, les liens d'âme, tout ce que vous voulez, peu importe. Hein. 3D, 5D, appelez ça comme vous voulez. Hein. J'utilise tous les termes que je peux trouver, mais... les flammes jumelles, nous sommes les élus, on va changer le monde et tout ça, ça c'est pas mon délire.
Hein, il y a pas de personnes sur cette terre qui sont plus importantes que d'autres, hein, sachez-le. Ça, tout est un équilibre dans la force, hein, mais ça vous le savez, hein, bien entendu, vous le savez. Vous le savez. En tout cas, ceux qui sont chez moi, enfin ceux qui sont ici entre nous, on le sait. Même pas chez moi ici. Free of Pentacle, encore une fois, quelqu'un dans le travail, dans votre environnement, que vous relié à la maison des béliers, qu'est-ce que je vous disais, ne divisez pas ce reading. Il y a quelqu'un qui, dans l'ombre, qui veut vous parler, les balances, qui veut vous parler, qui veut vous déclarer ses sentiments, qui va venir vous parler, qui va vous déclarer ses sentiments. Où il y a une nouvelle prise de conscience avec la famille, des nouvelles valeurs, là, des nouvelles valeurs. Regardez, on a le Two of Wands ici, hein, in the soul. Donc vous allez vous rapprocher de quelqu'un, vous allez créer, regardez, le Free of Cups, j'étais sûr, le Free of Cups, c'est l'énergie qui porte ça. Hein. En fait, vous voulez créer avec quelqu'un, vous allez créer avec quelqu'un. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de celebration ici. Hein. Le Free of Cups, c'est la carte aussi du deuxième décan chez les cancers. Je vous dis ça parce que c'est la full moon en cancer. Et c'est vraiment le deuxième décan cancer, c'est vraiment l'énergie où on a envie de se battre en fait. On a envie de se battre, on a envie de se déconstruire, de se déchirer pour se reconstruire. On a vraiment envie d'introspection, de se battre, de réaliser ses valeurs, de se revendiquer pour ses valeurs et tout ça. Et c'est vraiment ce que je vois. Hein. Free of Cups, c'est vraiment une énergie deuxième décan cancer en fait. C'est vraiment ce qui représente. Et c'est l'énergie en fait qui porte ce Free of Pentacle et ce Two of Wands. Donc pour moi, ça vient me dire que encore une fois, soit il y a quelqu'un qui va se revendiquer auprès de vous, et ça, c'est ce que je vois, mais vous allez vous revendiquer dans vos valeurs, et dans les valeurs familiales et tout ça, il y a une énorme prise de conscience. Vous regardez dans la même direction, vous avancez dans la même direction, là. C'est vraiment ça que je vois. Vous avancez dans la même direction. Donc, et ça vous amène aussi vers, et je ne sais pas pourquoi, mais comme vous écoutez votre chakra couronne, là, les intuitions, les informations qui viennent de l'univers, vous allez vivre une relation plus passionnée avec la vie, plus passionnée avec votre autre, plus passionnée avec vous-même, et toutes les divines féminines ici aussi. Hein. Peut-être parce qu'il y a un divin masculin qui revient, j'en sais rien, mais c'est vraiment ce que je vois ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. On rentre dans la maison des scorpions ici avec le 8 de coupe, une vie bien rangée. On laisse la vie bien rangée derrière. Normal life is boring et on passe à autre chose ici. Hein. Les scorpions, vous avez passé des moments difficiles. Hein. Vous avez passé des moments extrêmement difficiles ces derniers temps. Mais encore une fois, c'est rangé, c'est acté, c'est derrière. Maintenant, vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer avec cette full moon là. En cancer, vous avancez. Hein. La lune bleue là. Vous laissez cette vie bien rangée derrière et vous allez passer à autre chose. Hein. Quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Les scorpions. C'est vraiment, encore une fois, c'est l'énergie que je vois ici. Quelque chose me dit que vous n'allez pas revenir en arrière. Dans la maison des scorpions, on est aussi dans chakra racine ici du divin masculin. On range en fait, on fait le tri, on range sa vie. Les énergies masculines sont en train de ranger leur vie qui était désordonnée avant. Ils sont en train de la ranger, ils sont en train de mettre ça au placard. Ils sont en train d'avancer, ils sont en train de regarder vers l'avenir, ils vont décoller là. Vous voyez, c'est comme un corbeau qui est au bord de la falaise là, qui regarde le ciel sombre, la lune, et puis qui va y aller, qui va faire son truc, qui va partir là. Et vous les scorpions, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en train de mettre quelque chose de rangé derrière. Vous n'avez plus revenir en arrière. Vous avancez enfin, les scorpions. Vous avancez. Je vous avais dit qu'un jour, votre vie allait changer potentiellement. Et c'est le moment où vous allez vous remettre en couple, où vous allez avancer. Peut-être que vous avez été en couple, peut-être que vous avez été avec des personnes. Peut-être que vous étiez indécise pendant très longtemps. Mais là, c'est fini, là. Hein. C'est-à-dire, vous allez vous sentir bien avec quelqu'un. Vous allez peut-être aménager avec quelqu'un. Vous allez vraiment envie de construire avec quelqu'un. C'est comme si, en fait, vous savez ce que je vois avec cette carte ici ? Mes amis scorpions, et aussi pour le divin masculin, hein, des énergies masculines, c'est très bien. C'est comme si la futilité de la vie n'avait plus aucune importance parce qu'on prend conscience que rien n'est éternel. Et on a hâte de se poser des questions existentielles et on a envie d'avancer dans la vie. On se dit, bon, on n'en a plus pour très longtemps, même si vous êtes encore très jeune, mais on a envie de profiter, on a envie de vivre, on a envie de voyager, on a envie de laisser tomber son boulot, d'acheter un van et de parcourir le monde. Hein. On a envie on en a marre en fait de vivre toujours les mêmes choses. On a envie de sortir, on a envie de voir des lumières, on a envie de découvrir des nouvelles cultures. On a envie de tomber amoureux, on a envie d'aller manger une glace au bord d'une patinoire, on a envie d'aller sur une plage, on a envie de faire quelque chose, hein, tout simplement. Je vais aller confirmer ça, mes amis scorpions, mais vraiment ce que je vois, c'est que vous allez de plus en plus réaliser et avancer vers vos rêves ici. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment ce que je vois.
Encore une fois, j'ai pas dit que vous alliez le faire, mais c'est-à-dire que ce que ça veut me dire le Cat of Pentacles, c'est que vous chérissez un rêve et que vous allez en prendre soin surtout. C'est exactement ça. On a le Five of Cups, d'accord? Je le mets upright, mais il était in reverse. Donc, encore une fois, on laisse tomber les regrets derrière. Il était in reverse. Et regardez dessous, le Hiérophante. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est le commitment. On fait le bon choix. On fait le bon choix. C'est l'autorité de la source. On fait le bon choix. On décide encore une fois de... Lui, c'est celui qui a la sagesse, en fait. Il a la sagesse, il a la connaissance et tout. On fait le choix du commitment. On fait le choix du commitment, en fait. C'est marrant, hein, mais vous êtes relié à la maison des Gémeaux, à la maison des Taureaux et à la maison des Vierges ici. Donc, on laisse tomber le passé, on fait le choix en fait de s'autoriser une belle histoire d'amour ici pour les énergies masculines. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. C'est vraiment puissant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ça vient du chakra couronne. Hein, regardez, l'Iphyse ici, là, hein, représente comme le cerveau, d'accord? Le coup de foudre, hein, c'est vraiment voilà la sagesse, la connaissance. Hein. On voit loin, hein, comme la corneille à trois yeux par-delà le mur. On voit loin. Hein. J'entends Brahms the Brave, là. Hein. Celui qui devient l'empereur dans Game of Thrones, hein, qui, 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 qui a la vision par-delà la vision. Vous êtes les plus grands clairvoyants du zodiaque, les scorpions. Donc ça va aller de mieux en mieux. Ne séparez pas ce reading, je vous en conjure. Regardez, tout est très important. D'accord? Vous avez, c'est pas que votre signe solaire qui compte. Hein. Il y a le moon sign, les intuitions, les émotions, l'ascendance, qui était le plus important avant le 19e siècle, la façon dont les gens vous perçoivent. Hein. Le Vénus, le monde du travail, le monde de l'amour. Votre Chiron aussi, hein, le blesseur blessé, le machin, le nœud nord, votre destinée, le nœud sud, ce qui va vous freiner. Hein. Là, les nœuds nord, c'est un peu la maison du bélier hein, pour le féminin, et le nœud nord, c'est un peu c'est la maison du scorpion, hein, ici, pour le divin masculin. Hein. Ouais, on a le Four of Swords, le Four of Swords dans la maison des Sagittaires. Donc encore une fois, les Sagittaires ici, pour l'instant aussi, et ça je l'avais bien décelé hein, pour les énergies féminines, vous êtes encore en repos là, en repos, en méditation, encore une fois. Hein. Je vous avais parlé de repos, de méditation et tout ça là. Hein. On est en train de se guérir, on est en train de se régénérer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est en train de laisser tomber le passé derrière. Le passé est mort et enterré. Hein, dans la maison. La maison des Sagittaires nous montre que le passé est mort et enterré. Pour vous, mes amis Sagittaires, le passé, il est mort et enterré. Je dis ça, mais vraiment, ou alors n'est plus dans votre intérêt. Mais regardez, même si vous n'êtes pas Sagittaire, ça vous parlera aussi. Hein. Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin. La vie, tout est complexe par nature. Il y aura toujours un message qui va vous parler, d'accord? Donc c'est la maison de l'aventure, c'est la maison de la passion. On laisse une ancienne passion derrière, une passion qui n'a plus lieu d'être. Une passion qui n'a plus lieu d'être. Et on n'est plus en colère, on n'est plus en colère contre ça. On pardonne et aussi on clôture, on dit au revoir, on se libère. Hein. Et si on n'a pas l'occasion, et ben voilà, on se revendique dans sa nouvelle histoire d'amour, on se fait voir, on n'a plus peur de dire qu'on est amoureux, de montrer qu'on est amoureux, d'accord? Vous savez, maintenant, il y a tellement de façons de faire passer des messages à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un ne veut pas vous donner une closure, par exemple. Ne veut pas, parce qu'il a besoin de vous garder sous son aile. Et bien, vous vous affichez avec votre nouvelle famille. Boum, voilà, maintenant je suis heureux, mes enfants, ma femme, mon mari, paf, et ça parlera au monde entier. Une photo peut parler au monde entier, c'est ce que vous allez faire, en fait. Vous allez vraiment laisser tomber le passé derrière. Vous allez revendiquer haut et fort que vous êtes heureux, que vous avez droit au bonheur, en fait, que vous... Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez me dire, mais Jay, mais c'est le Four of Swords, de quoi tu parles? Mais c'est exactement ce que je vois. Hein. On laisse tomber le passé. Encore une fois, ce ne sont que des cartes. Hein. Ça peut vouloir me dire aussi que la source vous a entendu et va vous donner ce que vous voulez en amour et en passion. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on vous donne quelque chose de très puissant là, hein, que vous avez voulu. Et maintenant, vous êtes en train de vous demander, mes amis Sagittaires, si jamais vous allez le prendre ou pas. Bien sûr, vous allez le prendre, mais ça m'a l'air d'être quelque chose tellement de puissant et ça peut-être aussi une responsabilité. Hein. Quelque chose de fort en fait, à laquelle vous ne pourrez pas vous soustraire. Donc ça vous fait tellement plaisir que vous allez la prendre, mais vous êtes aussi en train de vous préparer psychologiquement à ça. Marrant. Four of Swords sur Four of Swords.
Donc ça vient pas confirmer, hein. Vous voyez pour une fois, hein. Là, le message il ressort ici parce que il y a un message en fait que je n'arrivais pas à sortir. Donc la source me ressort exactement la même carte pour que vraiment je me concentre. Et en voulant dire le message, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc la signification de cette carte encore, mais c'est exactement ça. Vous voyez, il a des épées Damoclès ici. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? C'est vraiment quelque chose qui vient à vous, qui est puissant. Et ça, vous êtes là, vous avez confiance, d'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, la vie, la mort, l'amour. Et aussi, vous allez, vous allez rien gagner et vous allez perdre les anxiétés, les peurs et tout ça. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous renforcer là. High Priestess, l'ermite, Son of Sword, Father of... Hein, vous êtes en train de vous renforcer. Regardez. Ça fait beaucoup d'épées là. Ça vient me dire que vous êtes très dans le mental, les Sagittaires en ce moment. Vous êtes très dans le mental aussi, les divines féminines. Vous êtes en train de vous renforcer. Vous êtes en train de comprendre votre mental. Vous êtes en train de vous en faire un allié. Vous êtes en train c'est marrant parce que vous savez, la vie c'est dur, c'est difficile, machin. Mais vous apprenez à naviguer avec le courant, avec les énergies, vous voyez. Vous n'êtes pas contre le vent, en train de vous battre dans l'eau. C'est comme vous battre dans l'eau. Vous êtes en train de tout prendre là et vous êtes en train de... Et là, ça... Vous voyez, tout devient harmonieux, hein. Tout devient harmonieux en fait. C'est exactement. Allez pas me faire la bosse de l'homme sous là. Hein. Tout devient harmonieux, tout devient harmonieux là. Et vous, chez les Sagittaires, ça va devenir harmonieux. Donc en ce moment, vous êtes en observation, en régénération et tout ça, mais tout va devenir harmonieux, mes amis Sagittaires. On a le Free of Swords, encore des épées, énormément dans le mental en ce moment. Énormément. Alors, le Free of Swords dans le soul, hein, c'est une épuration. Hein. Encore une fois, ça me parle aussi. C'est parce que c'est une épreuve. C'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre, mais vous allez le surmonter. C'est très inconfortable, mais vous allez le surmonter. Vous allez y arriver. Regardez, là il y a des triangulaires, d'accord, dans le soul et tout ça. Mais regardez ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui va triompher, c'est la vérité. Et c'est pareil pour vous, les divines féminines. Il y a quelque chose qui va triompher, c'est la vérité. Hein. L'apprentissage de la vie, c'est d'arriver à la certitude, de plus en plus vers la certitude, en fait. De perdre les peurs, de mettre les peurs de côté. Hein. Donc les Sagittaires, énormément dans le mental en ce moment, mais c'est pour les bonnes raisons. Grosse prise de conscience, grosse prise de conscience. Une façon de changer les choses, de changer le monde, de changer sa façon de faire. Hein. De déceler la vérité tout de suite. Hein. Par exemple, il y avait ce mec là, Tate, Andrew Tate, je crois, là, qui avait été condamné, qui est condamné maintenant, qui a été arrêté, je ne sais plus trop, en Europe pour trafficking d'humains et tout ça. Et tous les médias du monde condamnent le mec. Hein. Tous à l'unisson, tous leurs magazines, leurs machins, enfin tous les trucs de la cabale, partout, ils condamnent le mec, quoi. Pourquoi? Bah parce que c'était un poids lourd. C'était un poids lourd. Sur TikTok, le mec il pèse super lourd. Tous les jeunes le regardent. Tous les jeunes, il est très connu à travers le monde. Il est devenu une star en fait. Hein. Et il dit aux jeunes soldats to man up en fait. Il parle aux jeunes soldats. Enfin, il dit des trucs en fait qui éveillent la conscience des gens. Donc tout de suite, ben, on l'a soi-disant, si femmes auraient essayé de machin. Mais bon, il est innocent jusqu'à qu'il soit prouvé guilty. Hein. Mais pour l'instant, il est innocent. Mais là, tout le monde le condamne. Tout le monde le condamne. Alors que pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Mais tout le monde le condamne à l'unanimité. Le Tate, là, le Andrew Tate, là. Et vous voyez tout ça, les Sagittaires. Vous le voyez bah, comme par hasard, hein, quand on parlait de l'histoire de Epstein et tout ça, là, c'est ça que les gens auraient voulu savoir. Mais là, on n'en a pas parlé dans leurs médias. Bah là, c'est normal, c'est comme ça qu'ils protègent les leurs. Hein. Mais par contre, Andrew Tate, là, tout le monde va le défoncer, tout le monde va le descendre. Hein. Et ça, vous voyez toute cette hypocrisie derrière tout ça, les Sagittaires. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on est là pour... Mais, je veux dire, il y a des choses qui sont très louches à travers le monde, à travers les médias, la télévision, la radio, hein, les armes de destruction massive et tout ça, hein, les méchants virus et tout, mais ça, vous le savez. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous restez en retrait par rapport à tout ça. Vous voyez la vérité et j'ai l'impression que vous voyez très clair et que vous allez voir très clair et que ça vous fait mal aussi de voir la vérité, mais que, encore une fois, vous allez chérir cette vérité. Cette vérité sera perçante. Elle va vous permettre aussi de faire les bons moves et d'avoir le bon état d'esprit. Hein. J'ai entendu dire, par exemple, pour revenir à cette histoire, que par exemple, dans les salles de profs, ils étaient obligés de faire des réunions parce que les élèves ne voulaient pas écouter ce que les profs disaient ou à la télévision, parce que les gens commencent à s'éveiller maintenant, les jeunes, et dire non, c'est pas vrai, il est pas comme ci, il est pas comme ça. Hein, c'est un peu comme le mec
Enfin, vous savez, c'est toujours les mêmes histoires. Hein. C'est comme les mecs de Mediapart, de machin. Enfin, tous ceux qui sont un peu des lanceurs d'alerte, on va les emprisonner, on va les condamner, on va les traiter de pédophiles. Vous savez comment. Vous connaissez leur méthode, ok, hein. On les connaît tous. Hein. Donc. Mais tout le monde le voit très bien, ça. Hein. Tout le monde le voit très bien. Vous le voyez très bien, les Sagittaires. Il y a une grande lucidité. Hein. Il y a une grande lucidité ici. Hein. Encore une fois, il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des bots, hein, ceux qui suivent le système, qui sont là seuls. Et il y a le monde libre hein, qui est en train d'émerger en ce moment. Ok, désolé pour la petite parenthèse. Enfin, pas désolé en fait, ça faisait partie du reading. Hein, on s'en fout. On peut de temps en temps partir sur des délires. Hein. On va rentrer dans la maison des Capricornes maintenant, exactement, avec le Three of Wands. Donc, encore une fois, une énergie de décisionnel. Encore une fois, on est dans le chakra racine ici du divin masculin. Donc, ça vient me dire ici. Alors, les Capricornes, déjà, ce qui est cool, c'est que pour vous, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a une prise de confiance, une grosse prise de conscience, une envie d'avancer, une envie d'aller loin, aussi potentiellement une envie de communiquer avec quelqu'un. Je pense que vous allez passer un coup de fil à quelqu'un, que vous allez parler avec quelqu'un, mais que vous n'allez pas tourner par quatre chemins. Je pense que vous allez vous exprimer avec quelqu'un et que vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Allô, salut, je veux des enfants avec toi, je veux une famille avec toi, je veux prendre soin de toi, je veux que tu prennes soin de moi, je veux qu'on se marie, je veux qu'on s'installe ensemble, je veux qu'on emménage ensemble, je veux qu'on vive ensemble, je veux qu'on apprenne à se connaître, ou tout simplement je veux qu'on aille boire un verre. Mais il va y avoir des trucs super puissants. Vous allez vous exprimer, vous allez parler ici. Hein. Ça c'est clair et net, mes amis Capricorne. Vous allez avouer vos sentiments ici. Et c'est bizarre que vous ayez cet état d'esprit. Hein. Mais encore une fois, ce sont des énergies masculines, même si vous êtes un signe féminin dans la 3D. Dans la 5D, mais là, vous allez vous exprimer là. Hein. Vous allez vous exprimer, vous allez parler là. Et j'ai l'impression que, encore une fois, je vois vraiment comme si que vous aviez envie de prendre soin de quelqu'un, d'aimer quelqu'un, de chérir quelqu'un et de construire et de bâtir avec quelqu'un. Et je pense que vous êtes guidé à le faire. Vous vous préparez pour une grande aventure, mes amis Capricornes. N'allez pas séparer ce reading juste chez les Capricornes. Tout le monde est concerné. D'accord? Pour ceux qui sont dans les énergies féminines ici. Mais encore une fois, vous les Capricornes, hein, parce qu'on est dans votre maison aussi, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez parler, que vous allez vous revendiquer, que vous allez dire les choses. Hein. Vous allez avoir le courage de prendre des rendez-vous, de parler, d'apprendre à connaître quelqu'un, d'exprimer vos sentiments, de raconter votre vie, de dire ce par quoi vous êtes passé. Et il y a quelqu'un qui risque de changer, qui risque de tomber amoureux de vous ici, parce que vous êtes relié à la maison des Vierges ici, et à la maison des Taureaux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment... qui pourrait vraiment, vous voyez, parce qu'on a le Son of Pentacles, le Ace of Cups et le Sun ici, le fait de parler d'argent, de parler de projet, de parler de travail, et de parler de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'accomplir, il y a une énorme passion qui pourrait naître ici, les Capricornes. Une énorme passion qui pourrait naître ici. Body, mind, soul. Le Daughter of Swords, il était in reverse, hein. Donc ça veut me dire que vous n'allez plus vous cacher et vous allez aussi vous séparer de votre passé définitivement. On avait le Two of Cups in reverse, mais je le remets upright. Une nouvelle histoire d'amour. Vous allez avouer vos sentiments à quelqu'un, le magicien, bien sûr. Bien sûr. Et regardez aussi la maison des Gémeaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas séparer le reading. C'est très important ce que j'ai dit sur les Gémeaux ici. Pour vous les Capricornes. Je pense que vous allez vous exprimer avec quelqu'un ici, les Capricornes, pour une histoire d'amour. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous, que vous allez boire un verre avec quelqu'un, et je pense que ça vous fait peut-être un peu peur, mais que vous allez transformer ce moment en un moment magique. Et ça, sur le long terme, je pense que c'est vous qui avez manifesté ça, les Caps. Dans le plus profond de votre être, vous l'avez manifesté, et ça débarque pour vous comme un cadeau d'anniversaire. Je pense que vous allez rencontrer la personne de votre vie ou une très très belle relation, avec qui vous allez fonder quelque chose de sérieux. J'ai presque envie de m'arrêter là, tellement c'est puissant, tellement c'est clair et limpide, les Caps. C'est vraiment ce que je vois. Vous allez vous exprimer, vous n'aurez pas peur, là. Avec sagesse, détermination et confiance. Et vous êtes relié aussi à la maison des Gems. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Dans la maison des Verseaux, on a le Nine of Swords. Le Nine of Swords. Encore une fois, il y a quelque chose qui est en train de se terminer ici pour les divines féminines. Hein. Le Nine of Swords, ça veut me dire qu'on est en train de sortir d'une tristesse, on est en train de sortir de quelque chose. Là.
On est en train de sortir d'une peine ici, mes amis Verseau. Petit à petit, on est en train de sortir d'une peine, on est en train de se libérer de quelque chose de lourd. Hein, c'est vraiment ce que je vois. On est en train de se libérer de quelque chose de lourd, là, les Verseaux. On est en train de se libérer de quelque chose de lourd, les Verseaux. C'est marrant, j'ai l'impression que le poids de ce reading et que tout le poids de ce reading repose sur vous, les Verseaux. À la limite, vous serez peut-être le seul signe ce soir qui sort un peu du truc là, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros poids qui va. Vous allez vous libérer de quelque chose ici. Parce que vous voyez, il y a une cage là, mais il n'y a personne dedans. Les deux, ils sont dehors là, en train de discuter là. Je pense que vous allez quitter le nid familial ou quitter le nid de quelque chose ici pour vous rapprocher de quelque chose d'autre. C'est ce que je vois. Et qu'il y a des regrets, que c'est difficile. Mais qu'il y a des regrets, mais que vous allez vous revendiquer, vous allez vraiment... exactement, le Yoff. Il y avait un choix très difficile à faire, mais et vous l'avez fait, et vous allez le faire. Potentiellement, vous êtes triste aussi, ou alors, très peu d'entre vous, ça peut être un mariage... Non, non, j'ai rien dit. On a le Four of Wands ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi que soit vous vous êtes marié avec quelqu'un, vous vous mariez avec quelqu'un et que quelqu'un est très très triste d'apprendre la nouvelle, soit vous allez vous marier avec quelqu'un et vous allez vous rendre compte que vous avez fait une grosse connerie. Ça c'est très possible aussi. Et ça c'était vraiment un petit message vraiment pour quelqu'un qui doit se marier là où qui se marie où il y a un truc là-dedans. Ça va parler à très peu de personnes. Mais boum, je devais le sortir. Maintenant, pour en revenir aux cartes, regardez. Il y a beaucoup de colère ici avec le Father of Swords et c'est marrant que ça a sauté. Hein, mais le Mother of Pentacles ici et le Six of... C'est marrant parce que il y a de la nostalgie par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ici dans lequel il y avait par exemple beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection et tout ça. Et il y a eu... Alors soit il y a un acte manqué, soit il y a un choix à faire ici, mais pour un truc... Peut-être que vous regrettez aussi les Verseaux de ne pas vous avoir revendiqué dans un amour ou que vous avez laissé une occasion passer ici. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que vous vous sentez abandonné par la vie ou abandonné par quelque chose et que vous allez faire le bon choix par rapport à ça. Et je sais, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir, Jay. On a le Four of Wands, le Four of Wands dans le soul et tout. Pourquoi tu nous dis ça? Mais c'est vraiment ce que je vois en fait. Ce que je vous vois faire aussi, c'est prendre une décision drastique, les Verseaux. Par exemple, vous vous séparez avec quelqu'un de longue date que vous n'en voulez plus, pour vous mettre avec quelqu'un d'autre, mais ça ne plaît pas du tout à aucun membre de votre famille, mais vous vous en foutez. Encore une fois, c'est ce mot indépendance qui ressort avec puissance ici. Vous allez revendiquer votre amour comme vous avez toujours voulu le faire sans vous soucier de ce que pensent les autres de vous. Grosse affirmation là, les Verseaux. Et c'est très douloureux pour vous, ça va peut-être être douloureux pour d'autres personnes, on s'en fout. Mais vous, vous allez vraiment faire quelque chose ici où vous allez vous revendiquer, vous allez envers et contre tout vivre ce que vous avez à vivre. C'est vraiment ça aussi que je vois dans cette énergie. Hein. C'est comme, et il faudra pas vous allez faire comprendre à tout le monde que c'est très clair que vous voulez vivre votre vie de cette façon et il faudra pas venir vous chercher des noises. Parce que sinon, je pense que vous allez vraiment faire des moves intransigeants et tout. Et pour terminer, regardez. L'énergie qui était dessous, c'était le Ace of Cups. Et pour terminer, on ferme le sandwich maintenant qu'on a mis, tout dedans. Hein. Le Ace of Cups. Et pour terminer, on termine avec le Ace of Cups. Avec le Page of Cups. D'accord? Mais le Ace of Cups et le Page of Cups, regardez, c'est quasiment les mêmes. Ok. Avec le poisson ici, bien entendu. Hein, et dans le Page of Cups, dans le Pamela Cole Smith, c'est un petit poisson qui saute de la coupe ici. Donc c'est un message de l'univers. C'est quelque chose qui fait plaisir. Les poissons, il y a un message ici qui va faire plaisir à tout le monde. Il y a un message ici qui va faire plaisir à tout le monde, les poissons, qui va faire plaisir à vous, qui va vous alléger le cœur quand vous allez le délivrer, mais aussi qui va faire extrêmement plaisir à quelqu'un. Énormément de sentiments, énormément d'abondance aussi qui va venir vers vous une fois que vous aurez effectué ce move, les poissons. Une certaine libération aussi chez vous, je le vois, qui est le cœur du divin masculin. Hein. Donc encore une fois, hein, je ne veux pas revenir sur ce reading flamme jumelle de hier, mais les divins masculins vont s'exprimer là. Hein. Les énergies masculines vont s'exprimer. Et je vous dis, ça va aller très vite. Prêt
préparez-vous. Il va y avoir beaucoup plus une communication, des nouvelles histoires d'amour, des communications, des trucs. Regardez bien cette semaine les trucs incroyables qui vont arriver dans vos vies à tous et à toutes qui ont regardé ce reading. Vous allez pouvoir me faire des commentaires dans la semaine. Jay, il m'est arrivé ci. Jay, grosse prise de conscience. Jay, je me réconcilie avec ma femme. Jay, ceci, cela. Avec mon mari. Nanana. On avait la Moon in Reverse qui est sortie. Encore une fois, c'est une énergie de quoi? C'est une énergie des poissons. Je le mets ici upright. Mais ça vient me dire qu'on n'a plus peur des obstacles. On n'a plus peur des dangers. Ça vient me dire que les choses viennent se révéler à nous ici. D'accord? Les choses qui étaient restées trop longtemps dans l'ombre vont sortir dans la lumière ici. Hein? C'est exactement ça. Vous allez vous exprimer, les poissons, même si ça vous fait peur, vous allez vous exprimer. Vous allez parler, vous allez dire les choses. Hein. C'est exactement ça. Je vois vraiment ça. In the soul, on a quoi? In the soul, ici, c'est exactement ça. On a le six. Donc, plus de réciprocité, un équilibre et tout ça. Et dessous, quand je l'ai vu, il a flashé in reverse. D'accord? Pour moi, ici, je vais vous dire franchement, il y a une libération du masculin. Il y a une libération des poissons. Les poissons, vous allez vous exprimer. Vous allez parler, vous allez dire les choses. Daniel Craig qui était poisson dans les premiers James Bond, il était un peu... Mais à la fin, hein, quand il prend maturité et tout ça, il commence à fonder une famille, à changer, il se libère, il a une nouvelle façon de voir la vie, c'est une rédemption, une libération. Il y a des choses vraiment incroyables qui vont vous arriver ici, les poissons. Vous allez parler, vous allez dire les choses. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attend potentiellement à l'autre bout du reading ici, dans la maison des béliers, même si c'est pas un bélier, mais vous êtes lié hein, à quelque chose. Je vous ai toujours dit que vous étiez lié à la maison des lions, mais là, avec la maison des béliers, dans ce reading. Vous allez parler, vous allez vous exprimer, vous allez offrir quelque chose, de la réciprocité, vous allez offrir un talent, vous allez offrir un soutien, un appui psychologique, émotionnel. Vous allez faire de grandes choses avec quelqu'un que vous aimez ici, les poissons. De toute façon, je vais revenir assez vite vers vous, mais je sens que vous allez faire des grandes choses. Je reprends l'oracle Eureka de je lis pas les. J'aime bien son oracle, donc. Tac, j'aime bien parce que c'est sorti, et puis. Tac, j'ai eu l'oracle de Franck Éclair qui est sorti parce que. Il fallait que je vous le présente avec le 8. C'est peut-être un 8, hein. Peut-être que tu es 8 en numérologie, Franck. Un petit oracle comme ça pour vous tous là. Encore une fois, ne séparez pas ce reading, c'est très important. Séparez pas ce reading. Il y en a encore qui viendront me voir pour me dire ouais mais Jay, maintenant, quand je fais un 12 signes, je dois séparer, je le sépare. Mais là, il n'y avait rien à séparer là. Même si vous êtes bélier, vous regardez pour les poissons, pour un autre signe, il y a tout qui vous parle. Exaucer son rêve, c'est exactement ça. Vous allez exaucer votre rêve là, mes amis. Et dans la maison des poissons, j'avais vu ce bleu là sur la carte. Et ça me parlait de plage et tout ça. Mais je vois un ciel bleu, je vois un ciel bleu. Mes amis, vous allez exaucer votre rêve, que ce soit les divines féminines ou les divins masculins. Cette année, ça va être vraiment l'année où on va exaucer ses rêves. On va se réaliser, on va créer quelque chose. Mais partout dans le reading, je vois vraiment qu'il y a une envie de réaliser son rêve là. Et c'est vraiment très puissant. Hein. L'énergie, elle est vraiment très puissante. Encore une fois, je vous l'ai dit ça, hein, je voulais pas faire de rajouter de sucre dans le reading et tout ça. Mais je vois que ce sont vraiment de bonnes énergies. On commence l'année avec de très très bonnes énergies. On commence l'année avec de très très bonnes énergies là. On commence l'année avec de très très bonnes énergies les amis. Donc je suis impatient de recommencer une saison, de vous faire tous les signes et tout ça. Hein, et franchement c'est plutôt encourageant. Hein. C'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant et c'est plutôt incroyable quand c'est porteur de bonnes nouvelles comme ça là. Je vais vous tirer 3 oracles et puis je vais juste me contenter de vous les lire. Et après je vous passe le reading du dimanche soir.
Et après, je reviendrai sur une prochaine saison, signe par signe. Sparky One. En fait, il y en avait plus qui m'avaient piqué, mais c'était celui-là qui piquait le plus fort. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est $1. Préparez-vous à une réalité qui va... Vous allez vous dire, après tout ce temps-là, finalement, c'est ça? Bah ouais. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Je trouve que ça corrobore bien avec le reading en plus. Et j'adore celle-là, c'est ma préférée. Être soi. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. Voilà mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos cadeaux, merci pour toutes vos donations, tout ça. On m'a envoyé ce livre-là, là, les trucs de départ volontaire et tout, je vais le lire. Donc voilà, merci à vous et bah, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star et à bientôt mes amis. Namasté.